À première vue, l'idée semble absurde. Aujourd'hui, nous avons des satellites, des photos de la Terre depuis l'espace, des calculs scientifiques, des voyages spatiaux, des siècles d'observations astronomiques. Et pourtant, certaines personnes continuent de croire que la Terre est plate. Le plus surprenant, ce n'est pas seulement l'existence de cette théorie. Le plus surprenant, c'est qu'elle revient régulièrement, même à l'époque d'Internet et de la technologie moderne. Alors une question se pose. Pourquoi certaines personnes veulent-elles croire à quelque chose que la science considère comme faux depuis des siècles? La réponse est beaucoup plus complexe qu'un simple « parce qu'elles sont stupides ». En réalité, le phénomène touche à la psychologie humaine, au besoin d'identité, à la méfiance envers les institutions, et même à Internet lui-même. Pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler une chose importante. L'idée que la Terre est ronde n'est pas récente. Dès l'Antiquité, des philosophes grecs avaient déjà compris que la Terre était sphérique. En observant les étoiles, les éclipses et les bateaux disparaissant progressivement à l'horizon, ils avaient remarqué plusieurs phénomènes impossibles à expliquer avec une Terre plate. Vers 240 avant notre ère, le mathématicien grec Ératosthène réussit même à calculer la circonférence de la Terre avec une précision impressionnante. Sans satellite, sans avion, sans ordinateur. Depuis, les preuves se sont accumulées pendant des siècles. Alors pourquoi certaines personnes rejettent-elles encore tout cela? Parce que croire à la Terre plate ne concerne souvent pas seulement la Terre. Cela concerne la confiance, ou plutôt, la méfiance. Beaucoup de personnes attirées par ce genre de théorie pensent que les gouvernements mentent, les médias manipulent, les scientifiques cachent certaines vérités, les grandes institutions contrôlent l'information. Dans ce contexte, croire que tout le monde ment devient presque une manière de se sentir éveillé face au reste de la société. La théorie de la Terre plate donne alors une sensation particulière, celle de posséder une vérité cachée. Et psychologiquement, ce sentiment peut être très puissant. L'être humain aime avoir l'impression de comprendre quelque chose que les autres ne voient pas. Cela crée un sentiment d'identité, un groupe, une appartenance, parfois même un sentiment de supériorité intellectuelle. Internet a énormément amplifié ce phénomène. Avant les réseaux sociaux, une personne pensant que la Terre était plate restait souvent isolée. Aujourd'hui, elle peut trouver instantanément des milliers de vidéos, forums et communautés confirmant ses croyances. Et c'est là qu'intervient un mécanisme très important du cerveau humain, le biais de confirmation. Le cerveau adore les informations qui renforcent ce que nous croyons déjà. Et au contraire, il rejette souvent les informations qui nous contredisent. Par exemple, si quelqu'un regarde plusieurs vidéos affirmant que la NASA ment, les algorithmes des réseaux sociaux vont souvent proposer encore plus de contenu similaire. Petit à petit, la personne peut avoir l'impression que tout le monde découvre la vérité. Alors qu'en réalité, elle se retrouve enfermée dans une bulle d'information. Mais il existe aussi une autre raison plus profonde. Le monde moderne est devenu extrêmement complexe. La science, la technologie, l'espace, la physique. Tout cela peut sembler inaccessible pour beaucoup de personnes. Et parfois, les théories simples deviennent psychologiquement rassurantes. La théorie de la Terre plate propose justement une vision très simple du monde. Ce que vous voyez est vrai, vos sens suffisent, les experts mentent. C'est plus facile à comprendre qu'un univers gigantesque avec gravité, relativité, physique spatiale, mécanique céleste. Certaines personnes sont également attirées par le côté rebelle de ces croyances. Croire à une théorie rejetée par la majorité donne l'impression de résister au système. Cela devient presque une identité sociale. Mais il faut être honnête, les arguments des platistes ne résistent généralement pas à l'analyse scientifique sérieuse. Par exemple, beaucoup disent « Si la Terre tourne, pourquoi ne le ressent-on pas ?» Parce que nous nous déplaçons avec elle à vitesse constante, exactement comme dans un avion stable où l'on ne ressent pas forcément le mouvement. D'autres demandent « Pourquoi l'horizon paraît plat ?» Parce que la Terre est immense. À notre échelle, sa courbure est difficile à percevoir directement au sol. Mais elle devient visible, depuis un avion, lors d'éclipses, dans les observations astronomiques, et évidemment depuis l'espace. Certains prétendent aussi que toutes les photos de la Terre sont fausses. Mais cela impliquerait une conspiration gigantesque impliquant des milliers de scientifiques, des agences spatiales du monde entier, des astronautes, des entreprises privées, des pilotes, des ingénieurs, des observatoires indépendants. Et surtout, aucun lanceur d'alerte crédible avec des preuves solides. Une conspiration mondiale de cette taille serait presque impossible à cacher pendant des décennies. Mais malgré toutes les preuves scientifiques, certaines personnes continueront probablement toujours d'y croire. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce type de croyance parle moins de science que d'émotions humaines. Le besoin de comprendre, de se sentir spécial, d'appartenir à un groupe, de se méfier du pouvoir, ou de donner du sens au monde. Et honnêtement, ce mécanisme ne concerne pas seulement la Terre plate. L'être humain a toujours créé des croyances, des mythes et des théories pour expliquer ce qu'il ne comprend pas totalement. La différence aujourd'hui, c'est qu'Internet peut transformer très rapidement une idée marginale en mouvement mondial. Mais la réalité scientifique reste extrêmement claire. La Terre n'est pas plate.
Nous avons des preuves physiques, mathématiques et astronomiques accumulées depuis des siècles. Et paradoxalement, comprendre pourquoi certaines personnes croient à la Terre plate est souvent beaucoup plus intéressant que la théorie elle-même, parce que cela révèle quelque chose de profondément humain. Nous ne croyons pas toujours ce qui est vrai. Nous croyons souvent ce qui nous rassure, nous valorise, ou donne du sens à notre vision du monde.